Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation Arctica Proxy. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment mettre en service un proxy transparent, donc en mode passerelle. Dans ce mode de configuration, en fait, le proxy devient la passerelle de ma machine cliente et non plus mon routeur classique. Pour cette présentation-là, j'ai prévu ici une machine virtuelle Arctica Proxy qui va donc me servir à faire mon proxy transparent et une machine de test ici Windows 10 hein, en système d'exploitation. On va déjà commencer par configurer notre proxy pour qu'il puisse faire du proxy transparent, puisque lorsque vous installez Arctica Proxy, vous n'avez que le port 3128 qui est disponible par défaut, donc le port par défaut Squid pour le mode connecté. Il va falloir effectivement qu'on rajoute des ports supplémentaires sur le proxy pour pouvoir faire du proxy en mode transparent. Donc on va se rendre sur l'administration de l'Arctica Proxy. Et je vais commencer par vous faire déjà un petit résumé des fonctionnalités actives sur ce serveur. Alors globalement, j'ai le serveur web et Reverse Proxy Engine, ça c'est plus pour gérer d'autres aspects comme la page d'erreur, ce genre de choses. Mais il faut surtout, voilà, effectivement avoir le proxy service dans cet exemple. Euh, la CL proxy c'est facultatif, mais c'est assez intéressant à mettre en place. Service de filtrage URL, et puis catégorie personnelle et service des catégories. Alors, au niveau de mon filtrage internet en état, j'ai une règle de filtrage défaut qui s'applique à tout le monde. Voilà, avec 22 listes noires sélectionnées. Au niveau de la configuration de mon proxy, on va aller dans votre proxy port d'écoute. Et on peut voir effectivement que pour l'instant, je n'ai que le port 3128 ici, qui est donc le port connecté, qui va me servir à renseigner le proxy plutôt ici, comme ceci. Alors c'est pas ce qu'on veut faire dans cette vidéo. On va aller dans l'onglet port transparent ici. Vous voyez que je suis en état désactivé. Il va falloir cliquer sur nouveau port. Donc on va créer un port de destination 80. Alors il va nous falloir deux ports en tout, un port HTTP et un port HTTPS. Port du proxy, je vais mettre 80-80. Nom du service, bon, vous mettez ce que vous voulez. Moi je vais mettre transparent HTTP et je l'ajoute. Je vais rajouter un nouveau port, 443 cette fois, 84-43, transparent HTTPS. Et sur ce port-là, je vais utiliser le certificat autosigné du proxy infraprx.lemia.box. Je l'ajoute. Voilà, donc j'ai mes deux ports, mais il faut maintenant les finaliser en cliquant sur application de la configuration. Continuer. Voilà. Donc je suis maintenant en état lié et OK sur mes deux ports que je viens de créer. Alors petite parenthèse concernant les ports distants ici, qui est une fonctionnalité, voilà, vous avez ici le 20, le 21, le 443, le 80 et le port 9000 de la console web qui sont déclarés. Où en gros ça veut dire qu'on est autorisé lorsqu'on passe par le proxy à atteindre ces ports-là de destination, ce qui peut s'avérer problématique si vous êtes amené à gérer des solutions avec des ports un peu plus exotiques.
Je prends l'exemple d'un port. Moi, je travaille beaucoup sur le 8000, sur le 8443, sur le 5000. Voilà, donc tous ces genres de ports peuvent poser problème s'ils ne sont pas déclarés dans nouveau port. Alors moi, ça c'est la première possibilité, mais moi personnellement je m'embête pas et je désactive directement ici la fonctionnalité de port distant. Je vais plus gérer ces aspects-là côté firewall, concrètement. Voilà. Et là effectivement, j'ai un message qui me dit que la fonctionnalité est désactivée. Donc là en état, mon proxy est capable de faire du proxy transparent. On va aller sur le tableau de bord ici. On va se connecter sur une machine distante. Voilà. Je vais ouvrir un avis de commande et je vais faire un IP config ici. Voilà. Donc on peut voir qu'actuellement mon IP c'est la 115 et que ma passerelle c'est .254. Voilà, donc mon IP source en /24 et ma passerelle actuelle. Donc ça c'est ma conf actuelle. Ma conf après modification, pour faire du proxy transparent, va ressembler à ceci. Ici en 254, on aura l'IP du proxy ici, 196. Voilà. Donc, on va faire cette modification. Je vais le faire en mode manuel pour pas gêner mes collègues. Modifier les paramètres de la carte. Ethernet. Propriété. Protocole Internet ici. Donc, je vais dire utiliser l'adresse. Je vais utiliser la même IP source. Comme ça, on est sûr qu'on ne fera pas de conflit IP. Masque, il est bon. Passerelle par défaut 192, 168, 128, 196. Bon, je vais laisser mon serveur DNS tel quel, ça ne me dérange pas. Je valide les paramètres. Je risque d'avoir une petite coupure TeamViewer. Je vais peut-être me déconnecter d'ailleurs. Et on va se reconnecter. Donc on voit que là, que ma machine a toujours une connectivité Internet. Ça, je ferme. Ça, je le ferme aussi. Là aussi, là aussi. Bon, ça, j'en avais plus besoin. Et on va refaire ici un ipconfig. Voilà. On voit bien que, contrairement à tout à l'heure, voilà, 254 avant, 196 maintenant. Je vais ouvrir un navigateur. Puis on va faire une petite requête sur lemnia.fr par exemple. Voilà. Il est 11h12. On va aller vérifier sur le proxy ici dans les requêtes. Si je cherche lemnia, on voit qu'effectivement j'ai du trafic à 11h12 en provenance de l'IP 192, 168, 128, 115, qui est donc ma machine de test. On retourne sur ma machine de test, je vais ouvrir un nouvel onglet. On va requêter sur un site qui serait interdit.
On va faire ça par exemple, linkedin.com. Voilà. Et on voit bien qu'effectivement, j'ai une page de blocage du proxy. On retourne sur notre proxy. Dans les requêtes, onglet filtrage internet. On peut voir qu'à 11h12, l'IP 192.168.128.115 a été bloqué à cause de la règle défaut et de la catégorie social network. On voit ici linkedin.com. Voilà, ce sera tout pour cette petite vidéo de mise en service du proxy transparent. Je reviendrai par la suite probablement avec du proxy transparent, mais cette fois en mode déchiffrement complet. Ça peut être assez intéressant. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.